Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. J'ai peur. Voilà. J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai pas peur de prêcher. J'ai pas peur de prêcher. J'ai peur de ne pas amener ce que Dieu veut que j'amène. C'est ça qui me fait peur. J'ai pas peur de prêcher. J'ai peur de ne pas amener le mot de Dieu. Parce que je sais que c'est tellement important. Et puis quand on prêche, quand on apporte la parole de Dieu, depuis que je suis sorti de l'école biblique, j'ai jamais regardé à ce que les autres allaient penser de la prédication. Je vous le dis franchement, je m'en moque. C'est pas mon but, c'est pas la performance pastorale dans la prédication, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est les besoins profonds, secrets des hommes. C'est ça qui m'intéresse. Parce que on peut dire, par exemple, j'ai assisté à une réunion il n'y a pas très longtemps où on peut dire, eh ben, tu passes par des problèmes, Dieu va t'aider. Tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Aussi, ben, t'es triste ou alors tu as rencontré des problèmes de la vie. Alors, Dieu est là, il a toute puissance et tout. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des choses bien plus profondes que personne ne sait. Des problèmes qui sont tellement, des problèmes qui sont importants, qui nous ferment les portes du ciel. Et ça, on est obligé d'aller les chercher. Parce que si on ne va pas les chercher, des personnes sont perdues. Et c'est pas facile à faire. De dire, vous allez être bénis, Jésus est le bon berger, il prend soin de ses brebis, amen. C'est facile. Mais de dire, frère, sœur, s'il y a en toi quelque chose, un lacet de chaussures que le diable a déposé et que tu sais qu'il y a un endroit, ce lacet va te faire mourir et tu n'entreras pas dans le ciel. C'est plus dur à dire et à avouer et à délaisser. C'est plus dur. C'est difficile. C'est compliqué. Les hommes n'aiment pas montrer leur handicap. Ils n'aiment pas. On était l'autre jour, on a un enterrement, j'ai dit ça, et c'est vrai. J'étais à Gare, Charest-Mont-Poincaré, à l'hôpital. Des handicapés, j'en ai vu plein, des atrophiés. J'en ai vu énormément. J'ai resté des semaines, des mois, des années à me faire soigner dans le centre. Et je côtoyais tous ces petits raclés-là. Et j'en ai jamais vu un venir et dire « Regarde, regarde, regarde mon bras tordu, comment il est beau. Regarde, regarde, regarde mes hanches qui sont toutes décalées, regarde comment c'est joli. Regarde, regarde mes pieds qui sont complètement déformés, regarde. Regarde mes yeux avec lesquels j'arrive pas à voir le soleil. Regarde, j'en ai jamais vu, jamais. J'ai toujours vu des hommes qui aimaient montrer leur valeur. Quand ils savaient bien parler, quand ils savaient bien jouer de quelque chose, quand ils savaient bien chanter, quand ils savaient bien expliquer les choses, quand ils étaient doués pour un sport, quand ils étaient doués pour quelque chose, ils aimaient le montrer, mais les hommes n'aiment pas montrer les choses qui vont les rendre aux yeux des autres diminués. C'est dur à avouer. Un homme, un jour, il avait une main sèche. Et il était dans la synagogue. Et Jésus lui a dit, avance, mon ami, mon copain, avance là, viens. Puis il est venu, cet homme-là. Et dans l'église, il était là, dans la synagogue, il avait la main sèche, avec ses grandes robes là. Ah, je suis sûr qu'elle était garable, la main. Comprenez bien. Ah, il était peut-être dans l'église, et puis il avait peut-être un petit boulot. Mettez les chaises avec une main, on peut mettre les chaises. Bébé, avec une main. On ferme le portail là-bas avec une main. Avec une main, on peut même passer pour la Seine-Seine. Avec une main, on peut le faire. On fait beaucoup de choses avec une main. Mais il avait une portion de sa vie qui était sec. Il avait une partie de lui où il manquait la vie. Et Dieu, à travers son fils, lui a dit, étends ta main. Devant tout le monde là. Pas facile les gars. Pas facile les copains. Je vous le dis moi. On est des hommes terribles quand il faut faire les choses. Quand les choses nous mettent en valeur, on est les premiers. Frère, je veux chanter. Frère, je veux témoigner. Frère, tiens, tu veux prêcher? Oui, on va prêcher, pas de problème. Mais quand ça va pas, quand il y a un problème, vous voyez, un problème profond, une cicatrice à l'âme puissante, enfouie, faut la réparer.
Le papillon, quand il est touché par la main de l'homme, l'aile froissée, il n'y a pas une technologie au monde qui est capable de le réparer. Il y a dans l'âme de l'homme des cicatrices profondes causées par le péché que seul Dieu peut aller réparer parce que c'est lui qui a fait l'âme. Il n'y a que lui qui peut y aller. On vit des choses là en ce moment. On vit des choses fortes. Et on dirait que les hommes ne se rendent pas compte. C'est vrai, hein? On dirait que les hommes et les femmes ne se rendent pas compte. Mais que les hommes et les femmes ne se rendent pas compte, c'est une chose. Mais nous, il faut qu'on se rende compte, non? Nous, il faut qu'on se rende compte. Il faut qu'on se rende compte qu'est-ce qui se passe quand même. Il faut qu'on se rende compte de qu'est-ce qu'on vit. Il faut qu'on se rende compte. Alors, excusez-moi, mais peut-être que je vais pas dire des choses que vous aurez envie d'entendre. Peut-être, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que de tout mon cœur, je vais essayer de vous dire ce que Dieu va dire. Parce que il faut qu'on règle nos affaires. Bientôt le départ, les gars. Il faut régler nos affaires. Il ne faut pas s'embarrasser dans les bagages. Vous comprenez ça? Pas s'embarrasser. Il faut préparer nos petites valises. On va partir. Mais vous savez, les valises non conformes, ils ne passeront pas. Hein. Vous allez là-bas, vous allez à Orly, vous allez à Charles de Gaulle, quand il y a un problème dans la valise, une suspicion de n'importe quoi, ça passe pas. Hein. Et au ciel, il y a un scanner qui est bien plus puissant que tous les scanners que les hommes ont fabriqués. Hein. Et quand il y a une anomalie, quand il y a un truc qui ne va pas, quand il y a un truc qui n'est pas clair, ça passe pas. Alors on va essayer de régler nos affaires. Vous voulez? On courbe les fronts ensemble. Courbons les fronts ensemble. On va prier le Seigneur. J'aimerais prier avec vous. Vous priez avec moi, s'il vous plaît? Courbez les fronts, mettez vos foulards, priez pour moi. J'en ai vraiment besoin. Prions ensemble. Oh Jésus-Christ, mon âme te loue, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, Kamiran Choves, Keim, Treles, Mioni, Nakei. Avalo, Palesinu, Viskei, Vicham, Lakaim. Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Aide-moi à porter ton message. Aide-moi à prêcher, Seigneur. Je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de toi, Père. Viens m'aider, Seigneur. Je t'en prie. Seigneur, que tu puisses disposer les cœurs. Seigneur, ceux qui sont ici, ouvre les cœurs. Seigneur, qui sont baptisés ou pas baptisés, peu importe. Seigneur, quand tu parlais aux foules, tu ne faisais pas de catalogue, toi. Tu ne mettais pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. Donc tu parlais à tous ceux qui voulaient l'entendre. Alors, Seigneur Jésus-Christ, peu importe les étiquettes qu'on a collées aux uns et aux autres, parle au cœur ce soir. Seigneur, bouleverse les cœurs. Fais remonter ce qu'il y a au fond, Seigneur, de l'âme. Seigneur Jésus, dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dites amen, s'il vous plaît. Il y a une inquiétude dans le monde. Il y a une inquiétude grandissante. Une inquiétude qui est forte. Il y a une inquiétude. Les chefs d'État sont dans l'inquiétude profonde. Le monde entier est dans l'inquiétude profonde. Les gens qui habitent les montagnes, les vallées, les villes sont dans une inquiétude profonde. Pourquoi? Parce que le monde sent qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose parce que les éléments, la nature même, elle dit « je vais arrêter ». La nature même dit « je vais arrêter ». La mer se retire, les montagnes fondent, il n'y a plus de neige, plus de glace, les forêts ne produisent plus ce qui produisent, les animaux se reproduisent plus non plus, parce que ce sera bientôt fini. Il y a eu un terme, un temps, et puis eux ils veulent que la terre dure 100 000 ans, mais elle ne durera pas 100 000 ans. Elle sera roulée comme un manteau, la Bible dit. Donc, il y a une inquiétude dans le monde, une inquiétude grandissante. Et ils vont chercher. J'ai été surpris l'autre jour d'apprendre que notre président actuel, il y a une personne chez qui il va pour pouvoir se renseigner. Et cette personne-là, c'est une personne qui travaille dans la, si vous voulez, la divination, la numérologie. Vous voyez? Et donc, ils vont consulter ces personnes-là. Parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer. Mais nous, on sait ce qui va se passer. C'est marqué là-dedans ce qui va se passer. Amen. On n'a pas besoin de consulter tout ça, non? Et les chrétiens, eux, ne sont pas dans la peur. Ne sont pas dans la peur. Ne sont pas dans la crainte profonde. Parce qu'il n'est pas normal qu'un chrétien est dans la crainte profonde.
Un chrétien a l'espérance du salut. Et quand on a l'espérance du salut, quand le Titanic qui coule, excusez-moi, on chante des cantiques. Parce qu'on sait, nous, où on va. Le bateau coule. Le bateau coule. Vous voulez continuer à bâtir, vous voulez continuer à faire, vous voulez continuer, mais le bateau coule. C'est passé quelque chose qui s'est enclenché. On ne reviendra pas en arrière, les gars, c'est fini. C'est terminé. On ne reviendra pas en arrière. Mais maintenant, il faut faire face à l'avant. Il faut regarder ce qui se passe. Il faut assumer. On a marché sur la terre comme des chrétiens. Alors vivons comme des chrétiens. Et vous qui êtes là, qui ne connaissez pas Dieu, tournez-vous vers Jésus. Les chrétiens ont une espérance. C'est écrit dans le livre 1 Thessaloniciens 4, verset 13. On le lit ensemble, s'il vous plaît. Vous êtes là? Amen. On fait la lecture ensemble. Nous ne voulons pas, frères, écoutez ces mots. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont partis, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc nous, on a une espérance. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah, j'aurais voulu être plus d'enthousiasme que ça. On va partir. Pas de trouble, pas de crainte. On va partir. On va s'en aller. On va s'en aller d'ici. Il y a cette inquiétude grandissant dans le monde. Et le monde est touché de différentes manières. Il y a différentes parties du monde qui est touchée. Il y a des évidences qui sont devant nous, comme nos yeux là, sont là, ils sont clairs, voient, et ces évidences sont là. Il y a la lumière, on la voit. Il y a le micro, on le voit. Et on dirait qu'il y a des hommes et des femmes qui ne voient pas. Pourquoi Lazare est ressuscité? Parce que Jésus l'a voulu. C'est clair. Pourquoi Bartimée a recouvré la vue? Parce que Jésus l'a voulu. Jésus veut que tous parviennent à la repentance. Parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. On a des yeux, mais on ne voit pas. Cet homme-là était là et il demandait au Christ de le guérir. Et cet homme-là a recouvré la vue. Parce qu'il ne voyait pas. On avait beau lui expliquer la beauté des fleurs, la beauté des ruisseaux, le soleil qui vient et qui vient passer à travers l'eau. Regardez les couleurs des poissons, l'amener sur les plus belles montagnes, regardez les plus beaux vallons avec les plus belles neiges éternelles, l'amener dans les plus beaux endroits de la terre où il y avait les papillons, les fleurs. Il ne voit pas. On lui explique, c'est comme ceci, c'est comme cela, mais il ne voit pas. Le monde ne voit pas. Il ne voit pas. Il faut que Jésus-Christ les touche pour qu'ils voient. Mais est-ce qu'on peut être touché par le Seigneur et ne pas voir distinctement? Il y en a qui ont été dans nos réunions, ils ont été touchés. Ils sont là, ce soir. Ils ont été touchés. Ils savent que Jésus est vivant. Ils savent que la croix est puissante. Ils savent que ce qu'on fait, ce n'est pas du cinoche. Ils savent que c'est vrai. Puis on a un exemple dans la Bible. La Bible nous dit qu'un jour, un homme qui était aveugle vient, et puis le Seigneur va prendre avec sa salive, faire de la boue, lui mettre sur les yeux. Et puis, avec sa salive, il va mettre sur les yeux, et puis il va dire, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois des hommes comme des arbres. Mais comment c'est possible ça, David? Jésus, quand même, il n'a pas besoin de s'y prendre à 10 fois pour faire les choses. On a des exemples dans la Bible. Le Seigneur n'a pas besoin de s'y prendre à 10 fois. Comment ça se fait? Puis un homme, c'est pas un arbre. On ne peut pas comparer un arbre avec un homme quand même. C'est pas possible. Il a confondu un homme et une femme. Je veux bien. Il
Il n'arrive pas trop à distinguer si c'est un homme ou une femme. Moi, je vous parle, là, j'ai oublié mes lunettes chez moi. Au Mans, là-bas, j'arrive pas trop bien à voir. Bon, ça peut arriver, mais un homme, c'est pas un arbre. Il y a des chrétiens, ils voient les choses de Dieu, et ben ils les voient comme des arbres. Alors, ça devrait être vu comme des hommes, mais non, eux, ils les voient comme des arbres. Puis il y a des portes qui sont ouvertes, parce qu'ils voient mal, eux. Il y a des portes, il y a marqué danger dessus. Danger de mort. On voit un petit bonhomme comme ça, avec l'éclair qui vient sur lui. Et puis il est comme ça, c'est un danger de mort. Oui, mais eux, ils voient pas, eux. Ils voient pas. Alors ils vont, puis ils ouvrent les portes. Et moi, j'en ai vu comme ça, ouvrir les portes. Et ils risquent la mort. Parce qu'il y a des portes qui étaient ouvertes, qu'ils n'auraient pas dû ouvrir. Puis le Seigneur, il retouche ses yeux. Et à ce moment-là, il voit distinctement. Peut-être que tu es là, tu es dans l'église, et ça fait un moment que tu es là. Mais tu as besoin que le Seigneur touche ta vie ce soir. Qu'il te fait voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la vie que lui veut que tu vives. Pas la vie que nous, on veut vivre. Parce que, excusez-moi, il n'y a pas d'évangile à l'agitant. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas un évangile où on met ce qu'on veut, ce qu'on fait ce qu'on veut, qu'on va où qu'on veut, et qu'on achète ce qu'on veut, et qu'on se vêtit comme on veut, et qu'on va là où on veut. Ça n'existe pas. Pourquoi il y a des portes qui nous sont fermées à nous, et aux autres, ils sont ouvertes. Alors, explique-moi pourquoi. Parce que nous, on voit que c'est marqué danger, là. Alors on n'y va pas. Mais eux, ils y vont, eux. Eux, ils peuvent y aller, eux. Il y a du danger, frère. Il y a du danger, ça. Le Seigneur va revenir prendre son église. Et pour partir avec le Seigneur, il faut être conforme. Il faut être conforme à sa parole. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dites Amen. Amen. À une condition. Marcher dans la lumière comme lui-même marche dans la lumière. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais à condition de marcher dans la lumière comme lui marche dans la lumière. On ne peut pas être baptisé et puis après vivre comme on veut. On ne peut pas être chrétien et puis vouloir tuer les messieurs tous les 2 minutes au feu rouge. On ne peut pas être chrétien et se battre avec la dame de la caisse et dire n'importe quoi. Et venir à la réunion et prier. Mais c'est quoi cette vie chrétienne-là? C'est quoi cet évangile-là? On peut pas être chrétien, aller travailler et prendre des prix exorbitants pour mettre 3 clous et 2 tuiles. C'est pas vrai, c'est pas normal. On ne peut pas être chrétien et puis se boire 4-5 petits apéritifs, 2-3 petits verres de bière, après un petit verre digestif. On ne peut pas être chrétien, être sur les transats et boire 1 litre de rosé. C'est quoi cet évangile-là? Puis après on vient, on prend sa petite douche, on va s'asseoir à la réunion. Mais c'est quoi les gars ça? C'est quoi ça? C'est quoi cet évangile-là? L'apôtre Paul dit, je suis surpris que vous vous détourniez si promptement de l'évangile pour aller vers un autre évangile. Il dit quoi qu'il n'y ait pas d'autre évangile. Mais l'évangile que vous êtes fabriqué, quoi. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués des évangiles chez nous. Je vous le dis, je vais peut-être me faire tuer, c'est pas grave, je m'en fous. Il y en a plein qui sont fabriqués leur évangile à eux. Où eux, ils ont pris la Bible, ils l'ont mis un petit peu de côté, et eux, ils se sont refait à eux des lettres. Vous voyez, il y a la lettre selon Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, à Philémon, à Tite, à Timothée, mais eux, ils ont fait la lettre à eux. Comme la lettre à Peter. Voilà, Peter. Toi, tu auras le droit, vu que tu es plus beau que les autres. Puis tu boites en plus, donc il faut bien que tu le récupères d'un côté. Alors tu auras le droit, toi. Tu pourras faire ça, tu pourras aller là-bas, tu pourras agir comme ça, tu pourras faire comme ça. Ça marche pas. Il faut régler nos affaires. Il faut régler nos affaires. Moi, je me rappelle, je suis pas vieux, j'ai 44 ans, je vais avoir 45 ans cette année. Je me rappelle, moi, que quand les gens se convertissaient, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils changeaient de métier. Il est où, Bibop? Bibop, t'es là? Tu te rappelles de ça? Les anciens. Sinto, vous vous rappelez de ça? Les gens, ils faisaient les ivoires. Ils faisaient les métiers, ils gagnaient des millions. On les a retrouvés sur les marchés à vendre des bijoux. Eh oui, les gars. Écrivez la fin. Mais pas de mélange. C'est à cause d'eux qu'on est là. C'est à cause d'eux qu'on est ici. Parce qu'ils n'ont pas baissé la tête devant l'ennemi. Pas de compromis, pas de lâcher de chaussures. Ils n'ont rien voulu, rien. Ils ne mangeaient pas. Ouais, mais on parle d'eux aujourd'hui. C'est Paillon. Paillon, c'est les autres qui achetaient des autos. Mais par contre, son témoignage, Xavier nous a marqué, on a imprimé deux. On cite Jimmy. On cite Barlow Zinda. Tarzan. Tous les hommes de la mission. Sagné. Tous les hommes de la mission. Ben les gars, il n'y avait pas de super, hein. C'était des pauvres gars. Les gens du monde les regardaient comme des pauvres gars.
Mais nous, on voyait en eux des montagnes. Il n'y avait pas de compromis. Il ne faut pas bouger. On a reçu une évangile, nous. Celle qui nous a été transmise des anciens, celle qui vient des apôtres. Et aujourd'hui, on veut la falsifier. On s'habille n'importe comment. Les petites sœurs, ils se mettent ce qu'ils veulent. Oh, c'est pas trop grave, ça. C'est pas trop grave. Faut que tu t'habilles correct, sœur. Faut que tu t'habilles correct. Les femmes qui passent avec les pantalons, là, tu te mets ton petit machin jusqu'à là, là. Puis tu viens à la réunion, puis tu tires dessus. Faut t'habiller correct, sœur. Ça va pas, ça. C'est pas un habit, ça. C'est pas un habit pour une chrétienne, c'est pas un habit pour une femme de pasteur, ça. Comprenez? Puis le pasteur, faut qu'il est correct aussi, lui. Faut qu'il s'habille propre. Faut qu'il fait pas n'importe quoi. Faut que les gens le respectent. Amen. Comprenez ça? Faut être respecté. Faut être respecté, faut être respectable, les gars. Amen. Faut qu'on nous respecte. Faut qu'on sait que nous, on fait pas ça. Nous, on vit pas comme ça. Nous, on marche pas comme ça. Nous, dans la combine, là, ils viennent pas vers nous, parce que nous, ils savent qu'on marche pas, nous, comme ça. Nous, on marche pas dedans. Alors, il dit, ah, va pas vers lui, là-bas, il marchera pas. Va pas vers lui, il marchera pas. Il marchera pas, puis en plus, tu vas voir ce que tu vas ramasser. Va vers l'autre, là-bas. Va vers lui, là-bas. Il faut mettre de l'ordre, les gars. Il faut mettre de l'ordre. Il faut qu'on prêche l'évangile. Je vais vous dire ce que c'est l'évangile. Vous voulez que je vous dise c'est quoi l'évangile? Écoutez. Je vais vous le lire. Je vais vous dire ce que c'est que l'évangile. Regardez. Ce n'est pas, en effet, en séduisant avec des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons les méthodes secrètes, les vies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous devrions rougir. Nous ne recourons ni en arrière et nous allons en avant. Écoutez ces mots. Nous ne nourrissons ni arrière-pensée, ni calcul intéressé. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse. Nous les dénonçons, au contraire, sans ménagement. La parole de Dieu, nous n'entendons pas le sens. Nous n'entendons pas le sens. Notre unique souci est de publier ouvertement la vérité. Amen. Allez, c'est pas fini. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Voilà c'est quoi l'évangile, les gars. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est un homme de 33 ans qui est venu mourir sur la croix. C'est ça l'évangile. Pas de temps à perdre avec des choses, des explications inutiles. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre avec des fables, avec des points comme ci, des points comme ça. On n'a plus de temps à perdre. Alors le message, c'est celui-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui était dans le ciel. Il l'a fait venir sur la terre. Ils l'ont mis en miettes. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont injurié. Il était dans le ciel, il a tout créé. La vérité, c'est ce que vous allez faire de ce Fils-là qui va compter. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous faites de Jésus? Quelle place a Jésus dans vos vies? C'est ça qui compte. Parce qu'il a créé le monde avec son Fils. Il a racheté le monde par son Fils. Et il jugera le monde par son Fils. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hébreux 4. Craignons donc tandis que sa promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Parce qu'un jour il sera trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Quant à nous, elle nous fait entrer dans son repos. Deuxième livre de Pierre, chapitre 3. Viendra des hommes dans les derniers temps avec leur haïrie. Ils diront où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, depuis qu'ils sont morts, tout demeure comme dès le départ de la création. Ils veulent ignorer qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ils parlent de Noé, au temps de Noé. Et ils parlent au temps de la création. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et été détruite par l'eau. Dieu, par la parole créatrice, il a dit ça. Il a appelé l'amas d'eau mer et l'amas sec terre. Parole créatrice. Il y a eu le péché sur la terre. Voilà où j'en viens. Temps de Noé.
Les gens se mariaient, mariaient leurs enfants, vendaient, achetaient, plantaient. Modèle de l'insouciance, de l'économie florissante et de la vie belle. Voilà ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est de faire quelques petits snaps de leur nourriture, de prendre l'anniversaire du petit. On ne sait plus comment ça marche. Les chrétiens sont complètement hors de sens. On voit des choses, on dit mais c'est pas possible. Quand je lis ma Bible, moi, c'est marqué qu'il faut être sobre, modéré. Je vais vous le lire après. Sobre, modéré. Quand dans les actes, qu'on nous parle de l'Église, on regardait, on disait ceux dont le monde n'était pas digne. On n'osait pas les approcher, tellement ils respiraient la différence. Oui, ils veulent ignorer qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau a été détruite par la parole de Dieu. Et il dit, ils veulent ignorer. Quand on veut ignorer, c'est que on veut ignorer, mais on n'ignore pas en vrai. Mais on veut ignorer, comme un déni, vous savez. Un déni, on fait tellement de déni des fois qu'on arrive à se persuader soi-même. Il y en a qui sont abusés, trompés par leur propre cœur. Il dit, ils veulent ignorer que la terre d'à présent est gardée et réservée pour la ruine, pour le jour du jugement des hommes impies. Ah, moi je suis pas impie. Je suis pas impie, moi. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'impiété? La piété, c'est juger Jésus, le faire passer en second plan, second ordre. Prenez le dictionnaire, regardez. C'est faire juger Jésus indigne de considération, indigne de lui donner la première place. C'est le faire passer en second plan, en second ordre. C'est le juger négligeable, méprisable. Mais lui, je fais pas ça. Mais quand tu fais passer toute ta vie avant la vie de Dieu, c'est ce que tu fais. Quand tu utilises ton temps pour toi à 98,9%, et que le reste du temps, c'est juste pour venir à l'église là, 3 petits chants, ils s'en vont. Mais c'est pas la vie de Dieu, les gars, ça. C'est pas la vie de Dieu, ça. La vie de Dieu, c'est témoigner de Dieu, c'est vivre de Dieu, c'est respirer de Dieu. Paillon, il nous disait, j'en parle le jour, j'en rêve la nuit. Puis il y en a, ils viennent et ils disent, mais non, c'est pas possible, c'était avant, ça. On peut pas vivre ça aujourd'hui. Ah bon? On peut pas vivre ça aujourd'hui? Pourtant, je me rappelle, moi, que c'est marqué, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est marqué, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence spirituelle. Mais ce texte-là, en 1442, ils l'ont lu. En 1628, ils l'ont lu aussi. En 1840, ils l'ont lu aussi. Toutes les générations, ils l'ont. Vous croyez qu'on a inventé l'eau chaude? Les gens aussi s'amusaient, les gens aussi vendaient, les gens aussi plantaient, les gens aussi savaient quoi acheter, quoi se nourrir. Il n'y avait pas les mêmes moyens de locomotion, pas les mêmes habits, mais il y avait quand même les différentes catégories de personnes. Ceux qui avaient des beaux rôtis bien pleins, avec des belles habits, puis les autres qui mangeaient des carouges. Et puis le Seigneur, il leur disait, ne vous conformez pas dans le siècle dans lequel vous vivez, ne vous conformez pas. Se conformer, c'est vivre au goût du joie. C'est pas possible, je peux plus. Vous imaginez qu'on est obligé de presser pour la... J'ai été choqué il y a quelques temps, pas longtemps. On est obligé de prêcher. Aujourd'hui, c'est inconcevable. On fait des appels, on est obligé de prêcher pour des gens qui sont liés par le téléphone. Non mais vous voyez pas que ça va. Ils n'ont pas le pouvoir d'effacer une petite application sur le téléphone. Non mais écoutez voir où ça va. Non mais écoutez où ça va. Ils sont pas capables d'effacer une application de téléphone. Vous imaginez le reste, quoi? Et puis on peut chanter, hein. À toi la gloire. Ben oui, mais c'est pas chanter qu'il faut, c'est vivre. C'est vivre l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Si vous voulez lire la Bible, là, de long, de large et de travers, j'ai terminé. Vous verrez que 2 catégories d'hommes dedans. Les perdus et les sauvés. Vous la parcourez, long, large, travers. Il y a 2 catégories. Les tièdes, il en existe ici une 3e. Les tièdes, la Bible dit que Dieu, lui, il est tchadave, il n'en veut pas. Il ne peut pas les supporter là-dedans. C'est insupportable pour lui. Insupportable. Insupportable. Il ne peut pas. C'est pas possible. Il n'arrive pas à les garder. Il n'arrive pas. Puis nous, on vit notre petite vie, mais on est en 2022. On sort du Covid, il faut en profiter un petit peu. Ben oui. Voilà les projets. On va aller là, on va aller là. On va faire ci, on va faire comme ça. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il dit. Le Seigneur dit, prépare-toi. Sois prêt, parce que je reviens. Il ne dit pas de te préparer pour les vacances. Vous savez, nos missions avant qu'ils arrêtent, c'était quoi? Colonie de vacances. On avait notre calepin, l'autre il faisait des petits concours. Je suis pas contre ça, mais quand c'est fait bien, quoi. Il faisait des petits concours de boules, concours de gâteaux. C'était c'était quoi ça? C'est quoi ton mission? C'est quoi ça? Donc le MED. On est obligé de dire aux chrétiens, si vous allez à la plage comme ça, on part avec la mission, on reste pas. Obligé de forcer les chrétiens à venir à la réunion. C'est quoi ça? Faut pas se réveiller là.
Faut pas se réveiller. Faut pas se réveiller, non, vous voyez pas que ça va pas, non. Vous ne voyez pas que ça va pas. Vous ne voyez pas que ça va pas. On doit être à genoux. À genoux. C'est à genoux qui nous veut. Puis ils meurent tous, ils regardent les affaires de l'autre, les vôtres, les machins, et tout le monde veut pareil, et tout le monde se tue. Ah ben, personne n'est lié. Mais personne, mais tout le monde n'en a rien à faire. Mais par contre, ils organisent toute leur vie pour ça. C'est quand même étrange, non? C'est quand même un peu contradictoire, non? Ils disent, je veux pas aller, moi, à Marseille, je veux pas y aller à Marseille. Puis je te retrouve, t'es sur le quai de la gare. C'est quand même bizarre, tu veux pas aller à Marseille, t'es sur le quai 12, train 12, il va à Marseille. Hein. Après, il part à 21h22, et puis toi, t'es à 21h22, t'es là. Ouais, quand même. Puis je regarde, et tu fais dépasser de ta poche, t'as un billet pour Marseille. Oh, tu veux pas y aller, mais tu prends bien le chemin pour y aller, mon ami. Hein. Tu veux pas aller en enfer? Tu veux pas être perdu? Excuse-moi de te le dire, si tu changes pas de vie, tu prends bien le chemin pour y aller. C'est trop dur ce que je vous dis. C'est dur, hein. Quelle dureté. Ah, c'est dur ce que je prêche. Vraiment dur, hein. Jésus l'a à des disciples. Il a dit, celui qui ne prend pas ma chair et qui ne la mange pas, celui qui ne boit pas mon sang, ne peut pas me suivre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils étaient un grand nombre. Ils sont partis. Ils s'est retourné vers les siens, ses disciples, les 12. Il dit, vous partez pas aussi, vous? Parce qu'eux, ils ont dit, mais c'est trop dur ce qu'il dit là. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est vivre la vie de Dieu, ce qu'il disait. C'est la commémoration du sacrifice, de la résurrection. Et c'est vivre la vie de Dieu. C'est ça ce qu'il disait. Puis Pierre, animé par le Saint-Esprit, il dit, mais on va aller où? On va aller où? Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 secondes. On va aller où? Vous voulez retourner dans le monde, vous? Vous voulez retourner dans le monde? Vous voulez y aller? Réfléchissez 2 minutes. Vous voulez y aller? Vraiment? Parce qu'il faut être sincère, ça ne sert à rien de faire comme ça, comme ça. Réfléchissez, soyez des hommes et des femmes faites. Si vous ne voulez pas y aller, vivez l'évangile. Engagez-vous. Fermement, prenez des décisions. Si je fais lever la main à qui c'est qui prie ensemble, les hommes, les femmes, là, vous allez voir. Si je prends un petit cadran avec les heures de lecture de la Bible pendant la semaine, vous allez voir. Si je mets Netflix là, les petits jeux sur le téléphone là, et les applications je sais pas comment ça s'appelle. Les réseaux sociaux, si je prends tout ça accumulé, et que je mets là lecture et prière de la Bible, vous serez surpris les cadrans. Hein. L'attendeur. Vous serez surpris, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est vrai les gars. Vous serez surpris les gars. Vous serez surpris. Pourtant il y a marqué prier sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. On n'a pas de force, frère. On est faible. Ça va pas. Puis là, j'y arrive pas. Puis comme ça. Ben, tu lis ta Bible, frère. Ben, c'est dur. Hein. Tu pries, c'est encore plus dur. Comment faire? Il faut retourner à l'essentiel. On a fait des églises avec eux-là. Je vous parle avec mon cœur, ce soir, vous voyez bien, je ne fais pas le grand message. On a fait des églises avec eux-là. Il faut qu'on se tue pour sauver les gens. Faut qu'on se tue. Faut qu'on se tue pour qu'ils se lèvent. Faut qu'on se tue pour qu'ils viennent prier. Qu'on prie pour eux devant. Faut qu'on se tue. Il y a quel aveuglement? C'est eux qui devraient dire à genoux, venir à genoux là. C'est eux qui devraient venir à genoux et se pendre après les pasteurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon frère? Explique-moi, mon frère, comment faut que je m'y prenne? Je veux pas, mon frère, être perdu. Les démons, ils tremblent, les gars. Les démons, ils tremblent. Ils supplient, ils prient Jésus. Les démons, ils ont prié. Ça. Non, mais écoutez, lisez, faites la lecture. Hein. Ils prient, les démons. Ils vont prier. Ils prient. Alors, si à un endroit, un démon, il prie pour pas y aller, je vais tout essayer de m'organiser pour pas y aller, quand même, non. Non. Prie. Il faut revoir nos vies. Il faut revoir. Il faut qu'on reprenne du sérieux. Il faut qu'on reprenne du sérieux. Il faut qu'on se reprenne. Ceux qui veulent faire profession de pasteur, il faut qu'ils se prennent en main et qu'ils vivent comme des pasteurs. Il faut se reprendre. Ceux qui sont chrétiens, il faut qu'ils vivent comme des chrétiens. Il faut se reprendre. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, là, on a été obligé de... On est là, on fait barrage. Et on ne veut pas que ça passe chez nous. Les choses bizarres, les choses tordues. Les évangiles qui nous viennent d'outre-mer. On n'en veut pas. On a reçu l'évangile comme on l'a reçu par nos anciens. Et on va la garder. Et quand le peuple marche de travers, quand le peuple boite, il faut qu'on l'aide. Parce qu'il y a que toi que tu vois que tu boites. Il y a que toi que tu vois pas que tu boites. Il n'y a que toi. Que toi.
Là, moi, regardez, je vous montre. Regardez bien. Ça se voit ou pas? Ça se voit, non? Ben, toi aussi, ça se voit. Ouais. Vous rigolez, mais c'est ton témoignage aussi. C'est pas rigolo, hein? Si je mets des berlutis, moi, dans les pieds, et un costume boss, ben, je boite toujours, hein. T'as beau faire ce que tu veux, quand tu bois dans ta vie chrétienne. Il faut une guérison. Il faut que Dieu te guérisse. Les boiteux, les guérissaient dans la Bible, Jésus. Il posait sa main sur les boiteux et puis il boitait plus, les boiteux. Vous comprenez ça? Il faut que tu boites plus dans l'évangile. Il faut que tes chevilles deviennent fermes. J'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps. Parce que Jésus, il nous voit. C'est peut-être que ce soir, c'est difficile pour toi. Peut-être que ce soir, tu dis, Seigneur, c'est dur pour moi. Puis je peux le concevoir parce que il y en a que c'est dur, mais ils font pas d'efforts et puis il n'aurait rien arrivé, puis ils veulent que le monde. Mais t'en as d'autres, ils ont passé par des misères, Zinda. Et des fois, c'est difficile, c'est vrai. Mais Dieu nous voit, Jésus nous voit. J'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi. Je vais à la prison, moi. Il y a des copains aumôniers, là. Peter, Paco, les copains, on est... Donc je vais à la prison. Et quand je vais à la prison, je vais aller à la prison, mais je ne peux pas y aller. Je ne pouvais plus marcher. Par le mal que j'ai dans le chien, je ne pouvais plus marcher. Et j'avais 2 foyers à visiter, je ne pouvais pas y aller non plus. Il me prend une colère sur moi. Colère, Peter, colère. Je suis vers moi et je parle à Dieu. Je parle à Dieu, puis je prie pas. Hein. Je me dispute un peu avec lui. Moi, je lui parle à Dieu. Je parle à Jésus, il est là, Jésus, il vous écoute. Ils avaient été enseignés dans la prière, les apôtres, depuis le plus jeune âge. Et quand Jésus lui priait, ils ont dit, mais on ne connaît pas tout ça. Il y a comment il faut faire pour prier? Lui, il savait prier. Il parlait à son Père. Il n'allait pas auprès de son Père uniquement pour ce que le Père lui donnait. Il se levait de bonne heure le matin parce qu'il aimait passer du temps avec son Père. Il y en a qui viennent vers Jésus uniquement parce que Jésus donne. Jamais ils se mettent à part en disant, Seigneur, écoute, je viens près de toi. Quand même petit. Vous voyez? Vos enfants, ils ne viennent pas toujours pour ce que vous leur donnez. Même toi, ton père. Allez, même si ton père il est vieux, qu'il a des cheveux blancs. Tu ne prends pas le camping, tu ne vas pas vers ton père parce qu'il t'a nourri, logé, parce qu'il t'a donné des habits. Tu vas vers ton père parce que tu l'aimes. Il y a combien de temps que tu n'as pas été vers ton père parce que tu l'aimes? Il y a combien de temps que tu t'as pas mis à genoux dans le camping là parce que tu l'aimes? Non, Seigneur, je vais rien te demander aujourd'hui. Mais je m'ennuie de toi. J'étais un peu pris dans les affaires là. Je m'ennuie de toi, je m'ennuie de ta présence, Seigneur. Je m'ennuie. Je m'ennuie de toi, Jésus. Puis Seigneur, il te bénit. J'étais dans le camping, je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as demandé de faire des choses. Tu m'as demandé à la prison. Tu m'as demandé de faire si je ne peux pas le faire. Tu ne me donnes pas les moyens de le faire. Tu sais que si j'aurais été bien, j'aurais pas passé mon temps à travailler sur les toits, j'aurais travaillé pour toi, tu le sais, tu me connais, on est que toi et moi, je peux pas te mentir, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et regarde pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai tombé malade, il y avait 45 millions d'habitants. On était 7 sur 45 millions. C'est pas de chance quand même, non? Et je parle à Dieu, et je regarde la cheville que j'ai là, je mets de la pommade, des affaires, la cheville tout gonflée, déformée, j'ai des plaques, des vis, des affaires. Je regarde, je peux plus l'avoir, la cheville là. On m'a fait trop souffrir. Mon adolescence, mon enfance, maintenant mon service, je ne peux plus l'avoir, je la supporte plus. D'un seul coup, le téléphone il sonne. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Untel, sœur Untel. Je ne sais pas ma sœur. Je connais plusieurs femmes qui s'appellent comme toi. Elle dit voilà, dit mon petit, une vieille femme. Son mari était prédicateur, elle est mort. Elle dit écoute, je voudrais parler à Peter. Là, je m'appelle Peter. Elle a dit, excuse-moi mon petit de te dire ça. Elle a dit, je voudrais parler à Peter, le garçon qui boite. Là, je dis, c'est moi, ma soeur. Elle a dit, Jésus m'a dit de te dire 2 choses. Je vais parler de mon travail pour lui. Il m'a dit de te dire qu'il était d'accord et il aimait la façon dont tu travaillais pour lui. Je m'assis sur le coussin. Elle a dit, attends mon petit. Elle a dit, c'est pas tout. Il m'a dit de te dire que les pieds tu regardes et tu peux plus voir, lui il les regarde et il les aime. La Bible dit qu'il a les regards sur les pas de chacun. Dieu te voit. Tu souffres, Dieu te voit. Tu es dans la peine, Dieu te voit. Tu es dans la souffrance profonde, Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit, écoute, si tu veux comme ça, je ne vais pas discuter avec toi. Faisons comme ça. Il faut prendre des résolutions. Il nous voit, il nous écoute. On vit pour lui. On va lire un dernier texte et on va prier. Ça sert à rien de prêcher 3 heures pour rien. Je crois que vous avez compris le message, non? Vous avez compris le message? On va faire une dernière lecture et ensuite on va prier le Seigneur. Et cette lecture, ça se trouve dans
Dans 2 Timothée. 3, verset 1. Écoutez ces mots. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous connaissez un peu, temps difficiles, derniers jours, ça vous parle? J'étais à l'hôtel devant les infos hier. Je voyais guerre en Ukraine, les bombes, les affaires. En bas, je vois tremblement de terre à où là? Hop, au Japon. Et d'un seul coup, ça coupe. Et un flash. On avait passé ça, les chiffres sous le manteau. On n'a pas voulu que les nations savent. Grande famine, Pays-Bas, je ne sais plus où. Éthiopie, je ne sais pas où. Je faisais voir les petits bébés. J'ai retourné à la télé, je ne pouvais plus. Les petits bébés dans l'état qu'ils sont. Pourtant, la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, bruit de guerre, des famines. Vous savez, regardez, je n'ai pas voulu le faire, j'ai voulu parler avec mon cœur. Vous voyez, regardez. Et ça. Et ça. Et ça. Mais ça ne sert à rien tout ça. On n'a plus de temps à perdre. Il faut aller à l'essentiel. Il faut réformer nos voies. Comprenez ça? Écoutez, il faut réformer nos voies. Le Seigneur, lui, il a dit comment il fallait vivre, il faut qu'on l'écoute. Nos anciens nous ont montré la voie. Il faut marcher comme ils ont marché. Il faut faire ce qu'on nous dit de faire dans l'évangile. C'est clair ou pas? Je ne peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair, si. On va faire la lecture ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, écoutez, vous me dites si vous reconnaissez quelque chose. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Je me rappelle avant, moi, j'étais vers ma mamie dans la maison là-bas, quand ils avaient passé au journal télévisé, ils avaient passé un morceau d'une opération qu'ils avaient fait. Tout le monde, ils se cachaient, ils ne voulaient pas voir l'opération. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des jeux vidéo que nous, on les a revus, on a été traumatisés. Ils se coupent en deux, les têtes, ils éclatent, c'est aucune sensibilité. Ça fait plus rien. C'est pas grave. Eh oui. Je vois plus rien. Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Vous savez ce que c'est qu'intempérant? Vous savez pas c'est quoi intempérant? J'ai regardé sur le dictionnaire. Intempérant, c'est sans retenue, sans modération, sans retenue. Intempérant, sans retenue, plus de retenue. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, très emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Fanfaron, c'est-à-dire qu'ils étalent. Vous voyez? Ils étalent tout aujourd'hui. On ne peut plus vivre normal. On était tout à l'heure, je l'ai remarqué, moi. On était tout à l'heure, on a chanté 3 cantiques, on a mangé un bout de machin comme ça. Tous les 2 minutes, il y en a un qui sortait un machin. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? On ne peut pas vivre un petit moment à nous, tranquille? On ne peut plus vivre tranquillement. Il y a une sœur à l'église où c'est qu'on vient, on a été faire la semaine dernière. Écoutez. La petite sœur, elle a avoué. Elle a dit, ma mère, elle a fait un rêve. Une chrétienne, et puis une femme de Dieu, hein, c'était pas... Elle a dit, ma mère, elle a fait un rêve. Elle a dit, j'avais un profond, dans mon cœur, une profonde insatisfaction depuis que je m'étais éloigné un peu de Dieu. Et elle a dit, j'étais sur le téléphone, à acheter, et dans les applications sociaux, là, tout ça. Et elle a dit, ma mère, elle a fait un rêve. Elle s'est levée le matin, elle a dit, ma petite, elle a dit, j'ai fait un rêve bizarre. Elle a dit, je comprends pas ce que j'ai fait comme rêve là. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui. Elle a dit, c'était dans ton camping. Elle a dit, tu levais le lit. Elle a dit, je levais le lit, moi. Et en dessous, il y avait un grand serpent. Tout en or. Elle a dit, moi, j'avais peur, je m'en allais. Et elle a dit, toi, tu venais, tu n'avais pas peur. Et tu te donnais à manger. Tu me nourrissais. Et elle a dit, ma mère, c'est pas toi, c'est moi. Je sais ce que c'est. Et elle est venue le dimanche, on a fait la réunion. Qui c'est qui a prêché? Je me rappelle plus. Nous, Starkey. Elle est venue, puis elle a dit ce que je vous dis là, elle a dit au micro. Elle a dit, je m'étais laissé prendre et je nourrissais des choses qui m'amenaient loin de Dieu. J'ai dit hier, j'arrête là-dessus, j'ai dit hier, vous ne connaissez pas les églises. Je vous le dis, il y a un responsable ici, là. Vous ne connaissez pas les églises. L'église chez moi, je ne la connais pas. Je la connais en partie.
Mais les âmes à l'intérieur, on ne les voit pas. Si vous sauriez combien de choses qui se trament là-dedans, si vous sauriez les vies des uns et des autres, c'est dur ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Il faut mettre nos vies en règle. Amen. Mettons nos vies en règle. Amen. On fait trop d'appels, trop de réunions, où on se tue pour que les gens viennent. Mais il faut être sauvé quand même. Amen. Vivez l'évangile. Refusez le monde. Vous comprenez bien que c'est pas normal la vie. Vous comprenez bien que si vous vous conformez au siècle dans lequel vous vivez, il y a un problème. Faites du ménage. Faites du ménage. Et que le Saint-Esprit vive au milieu de votre maison. Amen. J'en ai assez dit. Amen. J'en ai assez dit. J'en ai assez dit. On complète ensemble.